Bonjour! Dans cette vidéo que j'ai tournée il y a un petit moment, je vous propose de détourer mes tampons avec le tapis PixScan. Donc mon tapis n'arrive pas à s'aligner quand la machine ne me l'éjecte pas complètement d'ailleurs. Donc j'ai trouvé une vidéo avec une autre utilisation du tapis. Donc je vous mettrai en description le lien vers cette vidéo super bien expliquée. Donc le principe en fait c'est de prendre la photo de son tamponnage sur le tapis PixScan pour que la machine puisse avoir du coup ses repères, et après de vectoriser chaque tamponnage. Et après vous pouvez reproduire du coup autant de fois que vous voulez votre tampon. Donc moi j'ai utilisé 2 tampons, les petits bonnets et je crois l'autre c'est la petite femme à la comment, avec un mug. Donc le premier que je fais c'est donc la ribambelle de petits bonnets, et je l'ai découper sur ma machine 4 fois. Donc là ma machine est en train de découper les petits bonnets. Donc moi je me fais un masque. Donc je tamponne une fois. Je vais découper la silhouette et je vais la poser autour de ma ribambelle de petits bonnets. Parce qu'en fait sur ma machine j'ai fait un contour à peu près à 1 mm, 2 mm j'ai dû laisser. Donc ensuite je replace la forme découpée dans la silhouette et je tamponne mes petits bonnets. Alors le secret, c'est d'avoir déjà quand même la planche de tamponnage pour ne pas bouger à chaque fois. Ça vous permet de tamponner exactement au bon endroit à chaque fois. Donc voilà, vous avez une autre utilisation, toujours avec le tapis PixScan et la planche de tamponnage, mais puisque je n'arrive pas à découper directement sur ma planche PixScan, j'ai fait comme ça. Donc voilà, là je suis en train de faire du coup le deuxième petit tamponnage. Donc c'était... Ah, c'est la jeune fille au pull, c'est pas celle au mug, ça sera dans la suite de la vidéo. Donc c'est exactement le même principe en fait. Vous allez tamponner une fois pour bien placer vos repères, et après le faire autant de fois que vous le souhaitez. Et du coup avec la plaque de tamponnage, vous pourrez tamponner plusieurs fois au même endroit. Donc là, je l'ai refait avec 2 autres tampons de la même planche de tampons. D'ailleurs, c'est des tampons comptoir du scrap qui sont sortis sur l'hiver. Donc des mains qui tiennent un mug et puis une petite écriture Sweet Moment. Donc je fais pareil. Je les ai tamponnés une fois chacun. Je les ai posés sur le tapis PixScan. Et ensuite, je les ai détourés, enfin pas détourés, je les ai vectorisés dans la machine, et je les ai mis, et j'ai lancé autant de découpes que je le souhaitais. Donc j'ai dû en faire 4 ou 5 comme la fois précédente. Et ensuite, en fait, vu que je ne découpe pas sur le tapis PixScan, il ne me sert à rien, donc je vais lui remettre sa feuille de protection. C'est un tapis qui colle énormément plus que les autres, je trouve. Donc du coup, je roule la feuille et je la déroule pour bien que la partie autocollante soit bien positionnée. Donc ensuite, c'est exactement le même principe. Je vais venir tamponner une fois chacun de mes tampons sur une planche. Donc c'est des tampons qui sont neufs, qui collaient pas mal. Donc du coup, j'ai dû mettre du scotch pour bien fixer ma feuille sur le support, et puis par la suite je mets même de la colle parce que le scotch ne suffit pas. L'adhérence du tampon est trop forte. Donc je positionne bien le tampon sur ma feuille à l'endroit où je veux, bon, sachant que ça va être un petit peu on va dire mon repère de marquage pour après positionner le masque. Enfin, j'appelle un masque, mais je pense que c'est plutôt le pochoir en fait. Donc là voilà, je suis en train de coller directement ma feuille sur la plaque de tamponnage parce que le washi ne tient pas suffisamment. Et comme je veux absolument pas que ça bouge pour avoir un tamponnage précis et joli, il faut qu'elle soit bien fixée. Donc je tamponne mon tampon clear. Et c'est ce qui va me servir de repère après pour poser le pochoir. Donc là, la machine a découpé mes 4 répliques de tamponnage. Donc on a juste en fait les silhouettes que j'ai vectorisées avec un petit contour autour. Je dois faire
Le contour, il doit faire 1 mm, voire 1 mm 5, mais je suis même pas à 2 mm, il me semble, de contour. Donc il y a 4 fois chaque tampon. Donc je les décolle de la plaque et ensuite je vais venir découper dans la grande feuille support un pochoir en fait de chaque forme. J'aurai pas besoin des autres, donc du coup je vais pouvoir jeter les autres. Donc c'est exactement le même principe qu'au tout début de la vidéo, que j'ai filmé 2 fois différemment. Enfin, j'ai pensé que ça serait beaucoup plus compréhensible du coup. Donc là, il faut bien positionner son pochoir. Et ensuite, afin qu'il ne bouge pas du tout, moi je le scotche au washi. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il ne va pas bouger. Donc oui, j'ai dû laisser, en regardant la vidéo, j'ai dû laisser 1 mm tout autour. Ensuite, il faut prendre chaque forme et la placer dedans, donc à l'endroit où elle était. Donc pas de souci, ça s'insère parfaitement. Et comme vous n'avez absolument pas bougé votre tampon de place, vous allez pouvoir tamponner directement dessus. Et du coup, il sera parfaitement aligné et donc détouré. Donc moi, j'ai utilisé une encre gris clair. Et selon, je crois que je vais le tamponner même 2 fois, du coup, pour avoir un beau tamponnage. Donc non, je le tamponnerai qu'une fois, parce que du coup, vu qu'il s'est collé, ça allait. Et du coup, vous avez un tamponnage parfaitement détouré grâce aux machines. Donc après, du coup, j'ai refait autant de fois que j'avais créé de silhouettes, donc 4 fois chacune. Et ça, au final, ça va assez vite. Bon, là, évidemment, j'ai beaucoup accéléré la vidéo, mais c'est quelque chose qui prend forcément beaucoup moins de temps que de détourer chaque tampon à la main. Donc là, par exemple, voilà, je viens de tamponner 2 fois. Ensuite, bon, je nettoie mon tampon, normal. Donc, je les nettoie à l'eau. Et je vais faire exactement la même chose pour le dernier. Donc, le petit mot, Sweet Moment. Et c'est reparti. Donc 4 fois aussi, puisque j'avais découpé 4 fois. Donc quand l'impression c'est pas bien, je n'hésite pas à retamponner une 2e fois. Je nettoie également les tampons. Ensuite, je vais ranger ensemble la planche de tampons et je vais garder les masques, enfin les pochoirs que j'ai faits. Et je vais les mettre avec dans une pochette. Comme ça, si j'ai besoin de réutiliser et de le refaire, ils seront déjà prêts. Évidemment, j'ai enregistré mes fichiers dans mon logiciel aussi Silhouette de découpe pour pouvoir les avoir. Donc là, ouais, on voit bien, j'ai laissé 1 mm autour du tampon. Par contre, pour les bonnets, j'ai dû laisser plus. Ouais, il y a au moins 2 mm pour les bonnets. Donc voilà, l'écriture, j'ai aussi laissé 1. Et puis voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!